Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du JT de ce mardi 23 juin, seconde loi d'urgence Covid-19, les CDD et l'intérim, prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle fiscal et enfin responsabilité de l'emprunteur en cas d'incendie du local prêté. La seconde loi d'urgence Covid-19 assouplit les règles relatives au CDD et à l'intérim. Un accord collectif d'entreprise va pouvoir déroger aux dispositions du Code du travail pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu'au 31 décembre 2020. Ces dérogations prévaudront sur les dispositions des conventions de branche ou des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Un accord collectif d'entreprise pourra ainsi fixer le nombre maximal de renouvellement possible d'un CDD sans que ce nombre ait pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'accord pourra aussi déterminer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable. Concernant l'intérim, c'est un accord collectif conclu au sein de l'entreprise utilisatrice qui prévoira ces dérogations pour les contrats de mission. Le nombre de ces contrats ne pourra pas non plus avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'accord collectif pourra également autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par le Code du travail. On s'intéresse à présent au prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle fiscal. La loi de finances pour 2020 a instauré la possibilité pour les agents de l'administration de procéder dans le cadre d'une vérification de comptabilité à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise. Un récent décret précise leurs modalités d'exécution. Les agents des douanes ou de l'administration fiscale peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever par le propriétaire ou le détenteur des produits ou des marchandises ou, à défaut, par un témoin. Ils peuvent aussi faire prélever ces échantillons par un expert public ou privé auquel l'administration peut avoir recours. Ces échantillons doivent être mis sous scellé comportant une étiquette d'identification et un procès-verbal doit décrire les opérations effectuées. On s'intéresse pour terminer à la question de la responsabilité de l'emprunteur en cas d'incendie du local prêté. En cas de destruction du local faisant l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur, présumé responsable, peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. Il peut aussi être mis hors de cause s'il n'a pas l'usage exclusif du local. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation. Une commune avait mis un ensemble immobilier à la disposition d'une association sportive. L'immeuble est détruit par un incendie. Après avoir indemnisé la commune, son assureur agit en justice pour demander le remboursement à l'assureur de l'association. Dans l'accord conclu par les parties, la commune avait conservé l'usage du local prêté en commun avec l'association. Mais d'après l'assureur de la commune, c'est bien l'association qui est responsable, car la commune n'exerçait pas effectivement le droit d'usage que lui reconnaissait la convention. Faux, répond la Cour de cassation. Dès lors que la commune s'est contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu. Peu importe que dans les faits, la commune n'exerce pas son droit. L'association est donc dégagée de sa responsabilité sans autre preuve à apporter. Son assureur n'a pas à rembourser celui du propriétaire, sauf si ce dernier établit la responsabilité de l'association dans l'incendie. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain mercredi. Très bonne journée à toutes et à tous.